Bienvenue amis poissons pour votre tirage pour ce mois d'avril 2022. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Nouveauté les amis, à la fin du tirage, vous pourrez poser une question sentimentale à laquelle je répondrai en vous tirant une carte de l'oracle des amoureux. Donc restez avec moi jusqu'au bout les amis. Allez c'est parti, l'énergie pour vous ce mois-ci est celle du 6e chakra de l'archange Métatron en inversé. À l'envers, cette carte vous avertit de clarifier vos pensées. Vous avez peut-être baigné dans la confusion, vos pensées n'étaient pas claires ou elles étaient déformées. Mais même si vous êtes dans cet état de chaos mental depuis longtemps, vous pouvez redonner une direction à votre vie. Enlevez vos œillères et élargissez votre vision. Visualisez la vie que vous voulez vivre et la personne que vous voulez être et faites-en votre intention. Il est temps de vous débarrasser de vos vieux schémas de pensée toxiques, que ce soit votre habitude de vous inquiéter, de douter ou de vous critiquer. Il est également temps d'acquérir une vision plus claire et plus saine de la perception que vous avez de vous-même et de ce à quoi vous voulez que votre quotidien ressemble. Sachez que cela repose entre vos mains. Méditez sur la puissante présence de Métatron dans votre 6e chakra et voyez une belle lumière indigo tourbillonner à l'intérieur. Affirmez que vous apportez de la clarté dans votre vie et que vous lui donnez une direction. Vous avez tout le pouvoir dont vous avez besoin pour créer une puissante vision personnelle qui vous guidera sur votre voie. Faites-en une priorité maintenant. Votre thème pour ce mois-ci est le sacrifice, ce qui m'indique que vous allez faire le point sur votre vie, sur vos habitudes, vos croyances, vos dépenses ou sur la qualité de votre entourage ou de vos décisions, car il semble que quelque chose vous empêche de vivre la vie que vous souhaitez ou d'atteindre les objectifs que vous souhaitez avec cette énergie de sacrifice de soi. Il vous faut changer ou lâcher des choses pour pouvoir manifester dans votre vie ce que vous voulez et si vous le faites, alors vous serez récompensé par la transformation, la sagesse, la gratitude, la lumière et l'abondance. Car oui, je vois surtout l'aspect matériel et financier pour vous qui pourrait être un enjeu majeur ce mois-ci. Je vois surtout des prises de conscience importantes liées aux finances et à votre sentiment de stabilité et de sécurité. Vous pourriez avoir à considérer les choses sous un angle différent. Ce peut être aussi que vous avez l'impression que les solutions sont lentes à venir, mais peut-être vous faut-il encore vivre les questions, accepter les choses que vous ne pouvez pas contrôler, guérir et laisser le passé derrière vous pour vous diriger vers le futur et ces nouvelles portes ou chemins qui vont apparaître pour vous. C'est l'énergie du pendu ici. Donc, c'est comme si vous vous sentiez bloqué actuellement dans un domaine en particulier de votre vie, voire en attente, en suspens. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 10 de bâton ici. Elle vous parle de renouvellement, de création, de concrétisation d'objectifs, de fardeau et de charge émotionnelle. Avec cet alignement de la 2 de bâton et du monde ici, je vois qu'il y a quelque chose que vous aimeriez accomplir, une certaine forme de réussite, de complétion, de reconnaissance publique, mais dans la 2 de bâton, eh bien vous restez à quai, en attendant que le bateau arrive vers vous. Donc oui, cela confirme cette énergie du pendu et son énergie d'inertie, de manque d'action ou de manque d'opportunité parce qu'il faut agir et ne plus attendre que cela vienne à vous. Mais c'est aussi réfléchir sur les difficultés que vous rencontrez et comment vous pourriez vous alléger de ces fardeaux que vous portez dans cette 10 de bâton ici. Pour certains, ce peut être sur le plan sentimental où rien ne semble se produire ou changer concrètement parce qu'on ne bouge pas, on reste chez soi ou dans sa zone de confort à ruminer nos expériences douloureuses du passé si vous êtes célibataire, bien que vous ayez envie de faire de nouvelles rencontres, d'aller explorer tous les possibles, ce que l'univers peut vous offrir, mais c'est comme si vous viviez les choses comme un chemin de croix. Pour certains, c'est peut-être que vous vous êtes acharné à vous battre pour quelque chose ou pour quelqu'un, quelque chose qui était déjà terminé ici.
vous attendiez cette personne avec cette énergie, encore une fois, de sacrifice de soi, et peut-être que vous allez réaliser qu'il est temps d'aller de l'avant et de cesser d'attendre après quelque chose qui ne vient pas ou qui est vécu comme un chemin de croix. Je vois ici cette fatigue morale, mais aussi le poids des responsabilités du quotidien, et vous avez besoin de penser davantage à vous, de sortir de l'énergie du sacrifice de soi, et vous savez déjà de quoi je parle ici. Vous savez déjà ce qui ne va pas ou ce qui vous tire vers le bas moralement. Il y a manifestement des choses qui ne vous conviennent plus, une situation statique ou pénible, et vous êtes dans les doutes ici. Alors oui, il y a des choses que vous devez regarder en face pour que les solutions apparaissent, et vous savez déjà ce que c'est. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le fou ici. Il vous parle de liberté, de spontanéité, de départ, d'indépendance et de décision. Avec cet alignement de la 5 de denier et du valet de coupe ici, je vois que pour certains, eh bien, vous en avez marre de manquer d'amour dans votre vie, dans votre relation, de vous sentir rejeté ou seul ou ghosté par quelqu'un en particulier. Alors ghoster, ça signifie que vous envoyez un message à quelqu'un qui vous ignore complètement sans réponse. D'accord? Quelqu'un qui vous sort de sa vie sans aucune communication, sans aucune explication. Là, je vois un message auquel on ne répond pas, peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, ou un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion, ou c'est peut-être vous qui rejetez quelqu'un. Quoi qu'il en soit, je vous sens traverser une période pénible en ce moment, mais n'oubliez pas que cela ne va pas durer, que c'est quelque chose de cyclique, donc gardez la tête haute, car les choses finiront par changer pour vous, et cela dépend de la qualité de vos décisions aujourd'hui, seulement de la qualité de vos décisions. C'est peut-être également pour certains qu'on va vous faire une offre professionnelle, que vous allez chercher cette offre professionnelle ici, qui va vous permettre de sortir d'une période de chômage ou de précarité avec cette notion de nouveau départ dans votre vie, quelque chose, oui, de nouveau, d'excitant, peut-être lié à un déplacement, à une mutation, à l'étranger, à une nouvelle expérience en tout cas, qui va vous alléger, dans un sens, vous alléger de tous ces fardeaux que vous portiez sur votre dos. C'est très positif ici pour vous, et on voit que ce cycle difficile et pénible de votre vie est sur le point de se terminer en embrassant cette nouvelle opportunité. Sur le plan sentimental, on me dit que vous devez prendre conscience de la réalité de votre situation actuelle et non du potentiel fantasmé, c'est-à-dire ce qu'on aimerait que ce soit quand la réalité est très différente de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on vit aujourd'hui est très différent du potentiel fantasmé. Il y a ces blocages qui vous empêchent d'évoluer, voire cette situation à laquelle on peut s'accrocher et qui vous rend malade malheureux très clairement. Mais n'êtes-vous pas encore une fois en train de vous sacrifier pour rien? C'est en acceptant de vous confronter à vos peurs et à vos traumatismes, particulièrement la blessure de rejet pour certains d'entre vous, que vous pourrez de nouveau envisager l'avenir de façon sereine. Il vous faudra faire preuve d'une très grande honnêteté envers vous-même pour soigner vos blessures, et pour moi, vous allez le faire avec le fou. Vous allez vous libérer de ces fardeaux pour aller vers de nouvelles aventures excitantes parce que vous ne voulez plus vous sacrifier inutilement. Pour les couples, c'est peut-être que vous étiez dans une période de doute, de froid, de rejet de l'un ou de l'autre, malgré l'amour que vous vous portez, et que vous allez mettre de la nouveauté, de la spontanéité, de nouvelles expériences, ou faire un nouveau départ dans la relation, cette énergie de fraîcheur, peut-être, oui, après une certaine forme d'éloignement entre vous. La première carte que vous avez pour le futur est le roi de denier ici. Il vous parle de maîtrise, de sécurité, de routine, de succès et de matériel. Avec cet alignement de la reine de bâton et de la 9 de denier ici, vous allez définitivement reprendre votre pouvoir et stabiliser les choses après avoir sondé vos désirs intérieurs, clarifier ce que vous voulez pour votre vie. Donc on voit bien que vous allez retourner finalement cette carte ici, en ayant des intentions beaucoup plus claires
pour votre vie, amis poissons. Et c'est aussi ça qui va tout changer pour vous. Hein, parce que je vois que, oui, vous allez sonder ces désirs intérieurs, clarifier ce que vous voulez pour votre vie et votre évolution professionnelle en particulier, et financière également avec la 9 de denier ici. Hein. Je vois que vous allez à nouveau trouver l'inspiration nécessaire pour agir de façon déterminée vers cette certaine forme de réussite, de sécurité, de stabilité que vous souhaitez. Ici, c'est vraiment très positif parce que vous allez évoluer de façon concrète et tangible. Votre situation va évoluer de façon concrète et tangible parce que vous allez vous focaliser sur vos qualités plutôt que sur les doutes qui vous submergent parfois. Vous allez voir le monde sous une lumière nouvelle, hein, sans vous préoccuper des faux semblants ou des qu'en dira-t-on. Et c'est cela qui vous permettra d'évoluer en parfait accord avec vous-même et particulièrement atteindre cette sérénité financière qui va vous permettre enfin de respirer. Allez les amis, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez qu'elle soit spécifique, pas quelque chose oui ou non, d'accord? Quelque chose de spécifique pendant que je bats ces cartes de l'oracle des amoureux pour vous. Pour y répondre, amis poissons, allez, je vous laisse réfléchir à cette question sentimentale. Est-ce que vous voulez savoir quelque chose de spécifique, de précis? Allez, amis poissons, quelle est votre réponse? Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour vous ce mois-ci? Et vous avez réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Hein, ça me fait penser aussi que parfois on est rejeté. Enfin, le rejet est une redirection. C'est-à-dire que si quelque chose vous rejette, c'est parce que quelque chose de bien meilleur pour vous vous attend. Hein. Mais il est essentiel en tout cas de sortir pour vous de cette énergie de sacrifice et d'attente, ici d'inertie, pour aller vers ces nouvelles expériences ici. Et pour les couples, c'est vraiment cette idée de oui, peut-être qu'on a eu cette période un petit peu de froid entre nous, de distance, et que vous avez besoin de reprendre l'indépendance, votre indépendance, vous focaliser sur vous, votre propre épanouissement pour redonner un dynamisme avec la reine de bâton dans votre relation ami-poisson. Allez, j'espère que cette guidance vous a aidé. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.